Bienvenue à toi sur une nouvelle vidéo de Kezakubiov. Dans celle-ci, nous passerons au 9e exercice et nous étudierons en l'occurrence la fonction suivante. Alors, on dit la fonction f de x qui est définie par racine carrée de 4 plus x multiplié par valeur absolue de x. La courbe C, il y a la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Première question, qui est déterminer l'ensemble de définition D de la fonction f. Alors, on a une racine carrée de 4 plus x fois valeur absolue de x. Quand j'ai la situation, la racine est positive. D'accord, donc x appartient à d équivaut à ce que 4 plus x fois valeur absolue de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que x fois valeur absolue de x est supérieur ou égal à moins 4. On est bien d'accord, super. D'abord, on dit deux situations, puisque j'ai la valeur absolue de x, imma كتكون x positive ou x ساعات la valeur absolue de x هي x, imma x كتكون négative ou x ساعات la valeur absolue de x, pardon, هي moins x. Et donc, on va faire ça. Donc, كنفصلوا الحالتين, on va faire la disjonction des deux conditions. Donc, première condition, x supérieur à 0 ou x carré est supérieur ou égal à moins 4. Ou deuxième condition, x inférieur ou égal à 0 et moins x carré est supérieur ou égal à moins 4. Parce que justement, quand on x positive, on les barres de la valeur absolue. Ou quand on x négative, كتولي valeur absolue de x هي moins x. داكشي علاش كتبنا moins x carré supérieur ou égal à moins 4. D'accord. Donc, je mets la condition x supérieur ou égal à 0 et x carré supérieur ou égal à moins 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que x est supérieur ou égal à 0. Parce que x carré dit ma supérieur ou bien égal à moins 4. Vu que c'est un nombre réel levé au carré. Donc, x carré supérieur ou égal à moins 4, mais c'est toujours valable. Donc la condition x supérieur ou égal à 0. Ou deuxième condition, x est négatif et moins x carré est supérieur ou égal à moins 4. On va la garder. Donc x appartient à d équivaut au fait que x est supérieur ou égal à 0, ou bien x carré est inférieur ou égal à 4 avec x négatif. Ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 0, ou bien d'abord la factorisation de x carré moins 4, et il est inférieur ou égal à 0 avec x négatif. D'accord, donc x moins 2 facteur de x plus 2 inférieur ou égal à 0. Donc on va faire un petit tableau des signes. X moins l'infini moins 2, 2 plus l'infini. Bon, x moins 2, x plus 2. Le produit x moins 2 fois x plus 2. 0, 0, 0, 0. Ok. Donc, à gauche de 2, j'ai un signe négatif. À droite, c'est un signe positif. À gauche de moins 2, signe négatif. À droite, signe positif. Ou la multiplication, elle me donne les signes suivants. Ça veut dire, le produit négatif des x moins 2 fois x plus 2, x, elle doit appartenir à l'intervalle moins de 2. Ok, donc, quand on dit le tableau des signes, on dit que ça tient que x supérieur ou égal à 0, ou bien x appartient au segment moins de 2, l'intervalle moins de 2 fermé, avec x négatif. Ce qui veut dire que x supérieur ou égal à 0, ou bien x qui est mis le moins de 0 fermé. Alors, moins de 0 fermé, parce que x est négatif, je vous le rappelle, ou en même temps qu'il est mis le moins de 2. Il y a mis le segment moins de 0. Donc, quand je mets les deux conditions de x supérieur ou égal à 0, ou bien x appartient à moins de 0, ça veut dire x est mis l'intervalle moins de 0, union 0 plus l'infini, les ou moins 2 plus l'infini. Ça marche? Passons à la deuxième question. Alors là, on me demande d'étudier la dérivabilité de f à droite du point x0 est égal à moins 2 et d'interpréter géométriquement le résultat. Donc, x qui appartient à l'ensemble de définitions moins le point, la dérivabilité, ou quand je l'expression f de x moins f de moins 2 sur x moins 2, yani x plus 2. Donc, je vous signale que x il est négatif, donc la valeur absolue de x est égale à moins x.
هي علاش كتبت 4 plus x fois moins x هنايا moins 0 sur x plus 2 وهذه اش كتساوي racine carrée de 4 moins x carré sur 2 plus x. Alors je peux remarquer, pour simplifier l'expression de 4 moins x carré, je peux l'écrire sous la forme 2 moins x facteur de 2 plus x. Déjà je vous rappelle, d, la première question, il y a l'ensemble 2 plus l'infini. Ça veut dire, lorsque x est d, le nombre 2 moins x est positif, ou le nombre 2 plus x est positif. Donc j'ai le droit d'écrire racine carrée de 2 moins x fois racine carrée de 2 plus x. Le tout sur 2 plus x. Je vous rappelle, je vais les racines, parce que le nombre a racine carrée de 2 moins x fois 2 plus x, ou je vais les racines. Ça marche? Ok, donc puisque c'est égal à racine carrée de 2 moins x fois racine carrée de 2 plus x, le tout sur 2 plus x, je vois très bien que je peux simplifier la partie. 2 plus x est racine carrée de 2 plus x, le tout au carré. Alors, je vous fais donc effectivement, j'ai simplifié le terme pour obtenir le terme, qui est racine de 2 plus x. Je peux écrire la racine à la 2 moins x sur 2 plus x. D'abord, en dernière étape, il suffit de remplacer x par moins 2 plus. Donc si je remplace x par moins 2 plus, je vais obtenir un الوسخ ديالي. Donc 4 là, moins 2 plus, يعني 0 plus. 2 plus moins 2 plus, il y a 0 plus. On met le الوسخ, ما نكتبوش le propre bien évidemment. وشنو 4 sur 0 plus راهي plus l'infini. Donc نكتبوها دابا في le propre ديالنا. La limite de f de x moins f de moins 2 sur x plus 2 est la limite de racine carrée de 2 moins x sur 2 plus x qui est égale à plus l'infini. Ça veut dire que f n'est pas dérivable f moins 2 à droite de moins 2, ou l'interprétation géométrique d'ILA, c'est admet une demi-tangente dirigée vers le haut au point d'abscisse x0 est égal à moins 2. Bon, je rappelle, f n'est pas dérivable en moins 2 plus. Passons maintenant à la troisième question et étudions la dérivabilité de f, le point x0 d'abscisse, le point x0 est égal à 0. Alors, daiman, soit x appartient à l'ensemble de définitions moins le single-temps 0, et on va essayer de simplifier l'expression f de x moins f de 0 sur x moins 0. Bon, bien sûr, il y a x. D'accord, donc première des choses, si on remplace directement, on va trouver 2 moins 2, il y a 0 sur 0. Il y a forme indéterminée, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce type de situation? Comme dans le conjugué, donc le fort ou le tête. Le conjugué de la racine carrée de 4 plus x, valeur absolue de x moins 2, racine carrée de 4 plus xx, en valeur absolue bien sûr, plus 2. Donc on a le fort ou le tête. Donc le fort est où il dit 4 plus x, valeur absolue de x moins 4, parce que je vous le rappelle comme toujours, quand ça a moins b ou a plus b, on dit une identité remarquable qui me donne a au carré moins b au carré. A au carré, il y a 4 plus x, valeur absolue de x, ou b au carré, il y a 4. Donc 4, 4 moins 4, et je vais garder x, valeur absolue de x, sur x fois le nombre. Donc x, ça va se simplifier mais x, et au final, je pourrais remplacer par 0, 0 le fort, ou le tête, 4 plus 0, il y a racine carrée de 4, il y a 2, plus 2, ça va donner 4. Donc 0 sur 4, qui me donne la limite d'ILI. Donc la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, lorsque x tend vers 0, est égal à 0. Donc d'abord, f est dérivable en 0, où l'interprétation géométrique est la courbe de f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 0. Passons maintenant à la quatrième question et étudions la branche infinie de C. Alors, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Parce que le résultat, automatiquement, je vais la limite de f de x sur x. Ou je la limite de f de x sur x. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini, il y a la racine carrée de 4 plus x carré, le tout sur x. Donc, le numérateur, la racine, on va factoriser par x carré pour sortir le x barra ou les x. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dire
est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, il y a la racine carrée, ou qu'on factoriser l'intérieur de la racine x carré. Donc 4 plus, x carré facteur de 1 plus 4 sur x au carré, le tout sur x. Ou bien sûr, la limite هذه إلا بغيت نحسبها هذا le x carré هذا كنخرجوه برا. إلا خرجناه برا غادي يولي la limite de la valeur absolue de x, bien sûr on a x tend vers plus l'infini. Valeur absolue de x facteur de racine carrée de 1 plus 4 sur x au carré, le tout sur x. Ou je n'ai la valeur absolue de x, puisque x est positif, là il y a x. Donc في الآخر غادي نختزل x مع x وتبقى لي la limite ديالي هي 1. Ça marche. Donc j'ai calculé la limite de f de x sur x. D'abord, je vais calculer la limite de f de x moins x. Donc voilà, je récapitule. C'est la limite de f de x plus l'infini, plus l'infini. C'est la limite de f de x sur x plus l'infini, 1. D'abord, c'est la limite de f de x moins 1 fois x. Donc quand on va la calculer, qu'est-ce qu'on va trouver? La limite de racine carrée de 4 plus x carré moins x. Si je remplace par plus l'infini, ça va me donner bien sûr une forme indéterminée. Plus l'inf moins l'inf. Yek, forme indéterminée. Donc, automatiquement, كنفكر فاياش كنفكر في le nombre conjugué. Donc si j'applique le nombre conjugué ضربنا الفوق والتحت par racine carrée de 4 plus x carré plus x, الفوق تبقى لي غير 4. Au dénominateur, je vais avoir bien sûr le nombre conjugué. Et là, si je remplace par plus l'infini, je vais obtenir un bon petit 0 comme limite. Et donc, j'en déduis, les trois constants, les trois résultats, j'en déduis que la courbe de C est la droite D d'équation y est égal à x comme asymptote au voisinage de plus l'infini. Bien sûr, elle chiffre 9 la partie relative aux branches infinies que je vous invite à réviser. Étudions maintenant les variations de f et traçons son tableau de variations. Première des choses, l'ensemble de définitions de f. Chnao, ou moins 2 plus l'infini, fermé du côté de moins 2. Il y a un f de x et s'écrit de deux manières différentes. La première manière, il y a lorsque x est négatif. Quand x est négatif, valeur absolue de x est égale à moins x. Il y a x fois valeur absolue de x est égale à moins x au carré. Donc c'est ce qu'on a ici. De même, lorsque x est positif, la valeur absolue de x est x, et donc f de x est égal à racine carrée de 4 plus x au carré. Jusque-là, tout va bien. D'abord, pour étudier les variations de f, il faut étudier f' de x. Donc, on a deux intervalles. Le premier intervalle, c'est l'intervalle moins 2 ouvert du côté de moins 2, 0. Ouvert du côté de 0. Alors, là, je suis ouvert du côté de 0 parce que f' de 0, je fais il y a 0. Ou là, je suis ouvert du côté de moins 2, c'est parce que racine carrée de 4 moins x au carré est égal à 0. Dans le cas où x est égal à 2. On a vu que la fonction racine de x n'est pas dérivable de 0. Donc, l'élément qui annule ce qui est à l'intérieur de la racine, yani moins 2. Ok, donc moins de 0, si je dérive fx fait de l'intervalle, je n'ai f' de x. Ok, donc f', il y a u' sur 2 racines de u. U' fait de l'hala, il y a moins 2x. Il y a la dérivée de 4 moins x au carré. Le tout sur 2 racines de u, yani 2 racines de 4 moins x au carré. Donc ça, je vais simplifier 2 à 2, et je vais garder sur moins de 0, f' de x est égal à moins x sur racine carrée de 4 moins x au carré. Le deuxième intervalle, il est 0 plus l'infini, f' de x, on va trouver que f' de x, il y a x sur racine carrée de 4 plus x au carré. D'accord. Alors, l'intervalle moins de 0, f' de x qui est comme x est négatif, moins x, ça devient positif. Donc, f' de x, strictement positive. Yak. Ou l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, qui dirait f' de x, elle est encore positive.
Voilà, donc quel que soit x qui est mis le moins 2 ouvert, 0 ouvert, f' de x est strictement positive, et quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, f' de x est strictement positive. Donc, on va dire le tableau de variation, je vais trouver que le point moins 2, je dois l'éviter bien sûr, parce que f n'est pas dérivé le point moins 2, f' de 0 est égal à 0, comme on a vu dans la troisième question. Donc, le signe, il est positif, dit f' de x, et donc f est strictement croissante. Après, il suffit de calculer f de moins 2. On va trouver que c'est égal à 0. F de 0, elle est égale à 2. Ou la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et la limite de racine carrée de 4 plus x carré lorsque x tend vers plus l'infini. Et il est plus l'infini. On va voir le tableau de variation de la fonction f. Passons maintenant à la sixième question où il nous est demandé de tracer la courbe de f. Alors, première des choses, dis maintenant les résultats les FED l'exercice et on va tout simplement les représenter le graphe le schéma d'IELI. Donc on va f de moins 2 est 0, donc on va moins 2 le repère, f de 0 est égal à 2, on va 2 le repère f de 0, من بعد كنحطوا la symptote oblique اللي حصلنا عليها في la branche infinie. Je vous rappelle le résultat qu'on a obtenu. هو أن C admet une asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. كنحطو من بعد les tangentes, la tangente ديالي d'abord horizontale في x0 est égal à 0, هذا le résultat. وكنحطو la demi-tangente verticale في x1 est égal à moins 2. Ça fait d'à peu près le traçage, le tracé. Donc كنبداو أول حاجة f de moins 2 هي 0 وكنديرو la courbe كتكون طالعة مع la demi-tangente بحال اللي كيبان لينا هنايا بالخضر. من بعد كنوصلوا f de 0 égal à 2 ولا كورب خصها تكون غاديه اوريزونتال بحال هذا الستيل هذا فهمتيني بالحمر. دونك كنديروها فوالا، دونك كتبان بان لا كورب غاديه مع لا طونجونت ديالها. من بعد خصني لا كورب ديالي خصها تشد الطريق بحال هاد الطريقه هادي تكون غاديه مع لا سامبتوت. دونك et c'est ce qu'on va faire en fait en vert. Et là j'aurais obtenu la représentation de la courbe C de f, le repère orthonormé OIJ. Maintenant, il m'est demandé de montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle J que l'on déterminera. Alors, quand on me demande de la question, d'abord que f est continue sur moins 2 plus l'infini, ce qui est clairement le cas parce que la fonction f, en fait, c'est la composition des racines carrées, mais une fonction qui est continue, il y a 4 plus x, valeur absolue de x. Ok, là c'est bon. On sait bien aussi que f est strictement monotone sur moins 2 plus l'infini. Alors tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait montré? Quand on a calculé, quand on a dressé le tableau de variation de la fonction f, on s'était rendu compte que f' de x, d'imen, elle est supérieure ou égale à 0, quel que soit x qui est mis le moins 2 plus l'infini. En particulier, dim f' de x strictement positive, quel que soit x qui est mis i moins le singleton 0. Donc f elle est strictement monotone. Le seul point où s'annule f' c'est 0. Donc c'est fait lorsque la fonction f' elle est positive ou elle s'annule un nombre fini de points, la fonction f elle est strictement monotone. Ou là en particulier strictement croissante. Donc voilà, on a montré les deux. Donc f est une bijection de l'intervalle moins 2 plus l'infini à f de moins 2 plus l'infini. Ou d'abord, on f de moins 2 est 0. Ou limite plus l'infini de f de x est plus l'infini. Donc l'intervalle j est 0 plus l'infini. Donc f admet une fonction réciproque f-1 définie sur 0 plus l'infini. Ça fait pour la représentation graphique de la fonction, on a le symétrique. Donc c de f. Ou c de f-1 qui est le symétrique بالنسبة la droite D d'équation y est égale à x. Ouais, c'est vrai que la droite D c'est l'asymptote de la fonction f, mais دائما la courbe de f-1 كتكون دائما هي le symétrique بالنسبة la bisectrice. يعني la droite D d'équation y est égale à x. لاحظوا معايا c'est toujours équidistant. يعني la distance هذه كتساوي la distance هذه. Il مشينا en perpendiculaire bien sûr. Ça fait chimacain. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer dans le forum de Keza Koubiov et à nous les poser. On marche et je vous dis à la prochaine vidéo.